Donc, merci et bienvenue, les chums, à cette deuxième petite capsule. Donc, maintenant, la semaine 12, alors que la semaine passée, on a fait la semaine 11. Ça a été posté sur nos réseaux sociaux, les listes des équipes à surveiller, des joueurs à surveiller. Malheureusement, la capsule en tant que telle, le vidéo n'a pas pu être mis sur YouTube parce que le son de notre chum Lucas n'a pas marché. Donc, on m'entendait me parler de seul. C'était un peu bizarre, donc on a décidé de ne pas la mettre. Par contre, comme je vous dis, sur nos réseaux sociaux, on avait tout de même la liste de la semaine 11 des joueurs à surveiller. Je vais revenir rapidement sur le concept, vu qu'on l'avait parlé dans la semaine 11 et qu'on a perdu la vidéo. En gros, c'est une capsule de 8 à 12 minutes qu'on va faire chaque dimanche pour les fans de Pool Fantasy. Donc, on va parler des équipes à surveiller dans la prochaine semaine, des joueurs à surveiller, des joueurs, les tendances up, les tendances down. Donc, pour les fans de Pool Fantasy, c'est vraiment votre moment, c'est votre capsule. On consacre un 8 à 12 minutes que pour ça, ça sera en ligne chaque dimanche. J'en profite pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et joyeux Noël parce qu'on est aujourd'hui le 24 décembre. Et oui, je suis là toute seule sans mon chum Lucas parce que Lucas a décidé de voyager vers la France. Donc, je te salue, mon chum, et je m'occupe de la capsule seul. Sans plus tarder, on se lance dans un petit retour de la semaine 11. Donc, pour la semaine 11, on avait 5 joueurs à surveiller. On a eu des bons coups, on a eu des moins bons coups. Voilà, c'est la vie. C'est des prédictions qu'on fait. Donc, Gabriel Velarde a fait mal. Il a fait mal aux Canadiens. Il y a eu une grosse semaine. Pas compliqué. Dans le fond, c'est 5 derniers matchs. Velarde a 10 points, 6 buts, 12 points, excusez. 6 buts, 6 passes en ces 5 derniers matchs. Une moyenne de 6,73 moyenne de points fantasy si vous jouez avec le même barème que nous, ce qui veut dire des points pour les buts, des points pour les passes, des points pour les points en power play, en désavantage, les plaqués et les tirs bloqués et les tirs, évidemment. Donc, Velarde, excellent coup. Ça a été notre meilleur coup de la semaine passée. Tant mieux si vous avez rentré dans le wagon au bon moment. En ce moment, Velarde a rendu déjà avec un pourcentage de roster sur Yahoo d'en haut 60%, alors que quand on vous a fait la capsule la semaine passée, il était autour de 40%. Donc, vraiment, le monde a jumpé dessus en espérant que vous aussi, vous avez jumpé dessus parce que d'après moi, le bateau est un petit peu passé présentement, tout dépendamment de combien de joueurs vous avez dans votre pool. Number 2, Marco Rossi. Lui aussi, un autre joueur qui a scoré contre le Canadien. Rossi, grosse semaine, moyenne de 3,45 points par match fantasy point, on rappelle. Pour les Canadiens, un but, 2 passes, donc grosse game de Rossi et une bataille d'ailleurs. Pas fait de mal. Oliver Bjorkstrand, dernier de nos bons coups. Bjorkstrand, encore une fois, il a eu une moyenne de 3,26 la semaine dernière en 3 parties. Donc, grosse semaine pour Bjorkstrand. Donc, c'est les 3 joueurs-là sur 5 qu'on a fait un bon coup et on espère que vous aussi, vous avez jumpé dans le train et que vous avez pris ces joueurs-là. Nos moins bons coups, Jake Wallman. Il y a eu un gros hype sur Wallman. Malheureusement, je pense que la dernière semaine, ça ne s'est pas concrétisé. Il y a eu une moyenne de 1,73 et il s'est absenté pour une game. Donc, j'ai joué 3 games sur 4 alors que les Wings jouaient 4 parties. Donc, désolé si vous l'avez pris. Je l'ai pris et je me suis moi-même creusé un trou. Sean Monahan, mauvaise semaine, 1,33, notre moins bon joueur, notre moins bon guest de la semaine 11. Il a pas mal joué, ce qui est bizarre, durant les 3 parties des Canadiens de Montréal la semaine dernière, mais côté points, côté fantasy point, ça n'a vraiment pas été là. Donc, voilà pour le petit retour. Semaine 12 maintenant qui s'amorce. Semaine un petit peu bizarre parce qu'il y a le 25 décembre qui n'y aura pas de match, le 26 décembre qui n'y aura pas de match, puis le 31 des matchs, je m'excuse. Donc 25-26, donc lundi, mardi, pas de match. Donc, les équipes à surveiller, il y a en tout, il y a 6 équipes. Les Sharks et les Flyers ont aussi 3 matchs, dont un
en off-night, qu'on appelle, donc les soirs avec moins de games. Habituellement, les off-nights, c'est toujours les lundis, mercredis, vendredis, dimanche. Étrangement, en raison du congé des fêtes, c'est fait bizarre. Donc, le mercredi, cette semaine, c'est une journée très chaude. Pratiquement toutes les équipes jouent. Et le off-night, la soirée la moins populaire en termes de parties dans la LNH, c'est vraiment ce jeudi. Donc, on se concentre sur les équipes qui jouent lors de ces soirées off-night qu'on appelle. Donc, les Kings, les Canes, le Canadien et les Oilers sont 4 des 6 équipes à surveiller, comme je disais, les Sharks et les Flyers également, mais je me concentrerai sur les 4 équipes ici en avant-plan. Pour les équipes à ne pas prendre, donc éviter ces joueurs-là, la pire des équipes, ne sautez pas sur un joueur des Canucks de Vancouver, malgré le fait qu'en ce moment, ils sont premiers. Ils ont seulement un match au retour de Noël. Donc, on veut y aller souvent pour la quantité. Oui, la qualité, mais surtout la quantité quand on parle de fantasy. Donc, évitez les joueurs des Canucks. Et également Arizona, Calgary, Seattle et Vegas qui jouent seulement 2 matchs dans la prochaine semaine. Donc, on essaye d'éviter les joueurs, ces joueurs-là. Les joueurs à ajouter qu'on vous conseille, donc les must-add. Voici un petit résumé. Commençons par notre cher Quinton Byfield. Quinton Byfield qui vient de connaître un match de 2 buts hier, donc le 23 décembre. Il joue sur le premier powerplay, il joue sur la première ligne et en ce moment, il est 48% owned de roster sur Yahoo. Donc, comme on disait dans la dernière capsule, ce qui n'a pas été présenté, donc je vais le répéter. Dans les must-add, on parle seulement des joueurs en bas de 50% roster. Donc, il y a 50% des membres Yahoo qui l'ont dans leur équipe. Donc, on ne parlera pas d'un Jesper Bratt ou d'un Jack Hughes comme joueur à surveiller ou à ajouter parce qu'évidemment, c'est des joueurs qui ne sont pas disponibles dans vos pools. Donc, Quinton Byfield, grosse séquence. On peut sauter dessus. En plus, il y a 2 positions sur Yahoo, centre et ailier gauche. On aime toujours ça. Suivant, Teuvo Teravainen. Je l'ai dans mon pool. Il a commencé son année en flèche. Sans bon sens. Il était top 50 pendant longtemps. Il y a eu un creux de vague. Par contre, là, petit regain d'énergie. 2 buts en 2 matchs. 5 tirs. Lui aussi a 2 positions. Ailier gauche, ailier droit. C'est toujours très intéressant. Présentement, 44% de roster sur Yahoo. Il joue sur la première ligne, puis le deuxième avantage numérique. Donc, tu veux Travainen, selon moi, il va remonter un peu. Michael Granlund, j'aurais jamais cru vous dire que vous devez sauter sur le wagon Michael Granlund. Mais présentement, Granlund, ça n'a aucun sens. En décembre, il y a une moyenne de 4,96 points par match fantasy point et il est seulement 37% roster. Donc, c'est un gars à sauter dessus, centre et ailier droit. Il joue sur la deuxième ligne présentement et sur le premier powerplay. Michael Granlund, je pensais que ta carrière s'en allait en déclin, mais étrangement, super belle séquence de Granlund. Donc, encore une fois, comme on racontait l'autre fois, souvent, c'est un peu comme les stock market. Dans un fantasy, il faut que tu jumpes au bon moment, puis il faut que tu sortes au bon moment. Donc, est-ce que le hype Granlund est déjà terminé? Peut-être. Par contre, il y a quand même 3 parties la semaine prochaine, dont un sur un off-night. Donc, moi, je sauterai encore sur un Granlund. Quand on voit que ça commence à descendre, c'est des joueurs de séquence, évidemment. Donc, on met ça aux poubelles et on saute sur un autre. C'est ça qui est le fun avec les fantasy. C'est toujours de guesser quand rentrer dans la vague et sortir. Mathias Selkolm, un autre gars qui est sur une bonne séquence, 5,2 points par match Yahoo, Fantasy. Encore une fois, si vous utilisez les mêmes barèmes que nous. À ses 5 derniers matchs, il est sur le deuxième pairing et sur le deuxième avantage numérique. C'est un gars qui joue à toutes les sauces, donc on aime ça. Et les Oilers vont très bien ces temps-ci. 40% on pour lui et il joue 3 matchs, dont un off-night la prochaine semaine. Donc, Mathias Selkolm, seul défenseur ici sur ma petite liste. Sean Couturier, un autre, 29% seulement. Ça m'étonne quand même. Couturier connaît une bonne saison après avoir 2 ans d'absence. 8 points à ses 10 derniers matchs. Mais ce qui est le fun avec Couturier, un peu comme je disais avec Selkolm, c'est un gars qui joue à toutes les sauces.
Avantage numérique, désavantage numérique. Donc, c'est un gars qui vient aussi faire des tirs bloqués. À ses 10 derniers matchs, 11 tirs bloqués. Donc, on parle un petit peu plus qu'un point, un tir bloqué par match. Ça apporte des points. 27 tirs à ses 10 derniers matchs également, en plus des 8 points que je vous parlais. Donc, un Sean Couturier, même si c'est pas même s'il ne produit pas sur la feuille de pointage en but et en passe, peut toujours vous amener d'autres points par-ci par-là. Donc, c'est un gars à surveiller. Ils ont 3 matchs également, un off-night. Donc, Sean Couturier serait ma dernière suggestion, désolé, sur les must-add de la semaine 12. Yes, sir. On garde l'œil ouvert pour 5 long shots. Donc, la section ici, c'est. Oui, je vous les conseille, mais c'est plus des long shots. Josh Anderson. Josh est présentement en feu. 4 buts à ses 4 derniers matchs après pas en avoir eu pendant une vingtaine de matchs. 5% rostered seulement sur Yahoo présentement. Il joue sur la deuxième avantage numérique, puis sur le deuxième trio du CH. Un trio que d'ailleurs j'aime très bien avec Jake Evans. Evans qui est capable d'aller récupérer la rondelle. Et la refiler à Anderson qui présentement est sur une séquence de 50 buts en 50 matchs, quoi. Seule affaire que j'aime pas d'Anderson, c'est que seulement une position, il est seulement ailier droit. Donc, si vous avez déjà des ailiers droits dans votre équipe, c'est peut-être pas l'élément clé qui vous manque. Slavkovski, quoi dire? Slavkovski est en feu présentement. Il joue comme un premier choix overall. J'aurais jamais dit ça au début, il a commencé l'année. Vraiment pas fort. Par contre, à ses 4 derniers matchs, il y a 5 points, 7 tirs, 10 mises en échec et 6 tirs bloqués. Donc, comme je parlais de Couturier plus tôt, Slavkovski en ce moment, même les matchs qu'il connaît, qu'il n'a pas de but ou qu'il n'a pas de passe, il va quand même finir la game avec un tir bloqué, 2 shots, puis 3 mises en échec. Kind of. Donc, ça vous amène des points quand même si vous avez ce style de pool fantasy. Donc, Slavkovski, pourquoi pas? En ce moment, il est sur un hype. Donc, comme je disais tantôt, on sort dans le train. Quand on voit qu'il est dans un creux de vague, on le laisse aller. Yegor Sharangovich, c'est le seul joueur dans tous les joueurs que je vous ai présentés aujourd'hui qui a seulement 2 matchs. Par contre, Sharangovich, à ses 9 derniers matchs, il a 6 buts, 4 passes. Il est rendu sur la première ligne en attaque avec Elias Lindholm et une super belle complicité entre les deux. Seulement 29% de roster sur Yahoo. Encore là, comme je disais tantôt, c'est un joueur qui en ce moment, c'est une super belle séquence, donc sautez dessus. Et c'est un joueur aussi qu'à long terme, vous pouvez le garder. Il y a 2 positions, donc centre et ailier droit. Donc, Yegor Sharangovich, let's go. Un autre guest, Pavel Mentyukov, donc défenseur des Ducks d'Anaheim. Pourquoi que j'aime ce long shot-là, c'est qu'il joue sur le premier power play. Avec le retour de Trevor Zegras, les Ducks d'Anaheim se retrouvent quand même avec un très bon power play. Il a 4 points à ses derniers matchs. Il joue sur le deuxième pairing présentement. Il joue de grosses minutes si vous analysez les games. L'entraîneur lui fait confiance. Donc, Pavel Mentyukov, moi, je sauterai dessus présentement. Ils ont 3 games dans la prochaine semaine. Donc, ça peut être une belle carte cachée, un peu comme un Brock Faber que je vous ai parlé la semaine dernière. Mentyukov peut être payant. Et un gars qui est 0% rostered sur Yahoo, ce qui est, j'ai pratiquement jamais vu ça, Ryan McLeod. 7,1 points en moyenne par match à ses 2 derniers matchs. Il joue maintenant sur la deuxième ligne avec un certain Leon Draisaitl. Et quand tu joues avec Draisaitl, je pense que même moi, je serais capable de juste mettre ma palette à terre et de closer. Peut-être pas moi, mais McLeod est capable de le faire. Il joue également sur la deuxième ligne d'avantage numérique. Donc, comme je disais tantôt, pourquoi pas? Il y a 3 games cette semaine, un off-night, ça peut être payant. Et si je ne me trompe pas, il y a également 2 positions. Donc, on peut essayer avec un Ryan McLeod. Donc, c'est ce qui faisait le tour de la semaine 12, Week 12. Donc, merci. Joyeux Noël. Et également, dernier petit point,
cette capsule-là, cette capsule Fantasy Pool, c'est tout nouveau. Si vous avez quoi que ce soit comme demande, comme commentaire, c'est encore à peaufiner comme capsule. Donc, n'hésitez pas à donner vos commentaires. Merci, bonne semaine et joyeux temps des fêtes.